Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 3 de la 3e partie, le jugement. Ô toi, délivre-moi des apparences, délivre-moi des formes, délivre-moi des images, sors-moi du monde que je puisse enfin le voir, car le voir, c'est te voir. Si nous savions à quel point les formes nous aveuglent, nous ne porterions plus le moindre jugement sur qui que ce soit. Nous sommes à ce point ignorants des desseins de Dieu que nous voyons toujours un autre dans le reflet du miroir qu'il nous tente à chaque instant. Seulement voilà, l'autre, c'est nous. Sidi Hamza nous rappelle souvent la nécessité de couvrir les défauts de nos frères. J'ai toujours considéré ce conseil comme important, mais il m'a fallu du temps et beaucoup de rappels pour en mesurer la portée. Au bout de 18 mois, j'ai d'abord compris ceci. Si tu ne couvres pas les défauts de l'autre et que tu les dénonces, c'est qu'ils sont l'écho des tiens. Enfin, 6 mois plus tard, ces autres mots se sont gravés dans mon cœur. Parce que tu as des qualités, tu t'appropries les actes valeureux qu'elles te permettent de réaliser. Tu oublies alors que tes qualités sont celles de Dieu. À cause de tes faiblesses, tu contestes leurs manquements et tu en rends Dieu responsable. Tu oublies alors que Dieu t'a créé faible pour t'aider à comprendre comment chaque parcelle de toi te ramène à lui et à retrouver le chemin de ta véritable réalité et que tu saches enfin que tout toi est lui. D'un coup, les souvenirs de tous les jugements que j'ai pu et que je continue à porter sur les autres se sont alors déroulés à la vitesse d'un film en accéléré. Incroyable la quantité de projections négatives dont on peut accuser les autres sans jamais savoir d'où elles proviennent. Chacun des jugements que nous portons est une identification inconsciente aux jugements qui nous habitent. Les mots qui jugent sont des assassins du cœur. Une nuit s'est imposée cette vision. Le jugement est un fléau qui alimente les ruisseaux du cancanage, qui alimente les affluents de la médisance, qui alimente les fleuves de la calomnie et qui alimente des océans de diffamation. Nous alimentons sans arrêt une guerre qui appauvrit notre humanité, détruit nos relations, nous prive de toute capacité à rayonner de l'énergie de l'amour, en nous privant de notre dignité et en nous empêchant de manière durable et souvent définitive d'accéder au vrai plan de conscience. Tout jugement nous coupe de l'autre. Se couper de l'autre, c'est un peu comme si nous nous amputions d'un organe essentiel à la compréhension de notre vie, à la véritable connaissance de nous-mêmes, de notre origine. Dans la voie du jugement, nous commettons des erreurs d'appréciation grossières. Surtout, nous devenons les jouets de notre ego qui nous enserre dans la prison de la peur et du racisme, de la séparation et de la haine, de la médiocrité et de l'avilissement. Avec Sidi Hamza, j'ai appris à regarder le monde au prisme de la prière. Quand une situation, un événement, un être humain me contrarie, je revisite ma contrariété dans une invocation. Chaque fois, sans exception, ma vision en est changée. Il n'est pas de problème qui n'ait sa solution pacifique et apaisante. Ou alors il s'agit d'une guerre qui n'est plus de mon fait. Il faut aussi savoir quitter les personnes qui se soucient comme d'un guigne des ouvertures du cœur et de la réalité spirituelle d'un être humain. Fuyons ces approches mentales du monde qui n'intègrent pas l'amour ni la spiritualité. Il n'y a pas de jugement à porter sur cela. Contrairement à ce que nous pouvons croire, ces aspects-là du monde servent de révélateurs à la réalité divine. Au cours d'une autre soirée méditative, voici ce qui me fut donné. Si tu condamnes ceux qui font commerce de leur corps, tu condamnes une partie du monde. Si tu condamnes ceux qui se saoulent, tu condamnes une partie du monde. Si tu condamnes les riches, tu condamnes une partie de ce monde. Si tu condamnes les pauvres et les ignorants, tu condamnes une partie de ce monde. Si tu condamnes les faibles, les forts, les orgueilleux, les tentateurs, tu condamnes une partie du monde. Enfin,
Si tu vois et condamnes tous les aspects du monde qui ne te conviennent pas, tu condamnes la totalité du monde. Alors dans ce monde, il restera un seul condamné qui se prendra pour Dieu. Mais au-delà, bien au-delà, un songe est venu me montrer la véritable nature du jugement. Lorsque la voix du cœur s'éveille, la face du monde se métamorphose. Tout jugement est un enfermement dans les geôles de l'ego. Tout jugement est un amoindrissement de l'esprit. Tout jugement est un appauvrissement du cœur et de la connaissance. Tout jugement est un renforcement de l'ignorance et de l'obscurantisme. Les jugements sont comme une paire de ciseaux qui découpent une page d'une vie humaine en plusieurs parties, en te faisant croire que chacune d'elles est une page complète et que toutes les pages sont différentes. As-tu vu une planète juger une autre planète? Un chat juger un chien? Un chêne juger un amandier? Les jugements tracent des frontières entre les hommes. Ils érigent des murs d'incompréhension, de rejet et d'aveuglement, souvent infranchissables, tant ils sont bâtis avec des mensonges aux apparences de diamants et cimentés de croyances imaginaires ferraillées par la peur. Tout jugement est un morcellement du réel, ainsi qu'une falsification et un détournement criminel de la vérité. Tout jugement est une justification du crime contre l'esprit.